merci. Je voulais partager une brève réflexion avec vous sur l'ensemble de la discussion de ce matin. Il y a des éléments qui sont passionnants. Je crois que effectivement le numérique au service des patients et au service du soin, c'est incroyable. Comme l'IA au service des patients et du soin sera un outil formidable. Et je voulais revenir sur la perte de sens et sur un élément qui me semble important. C'est un détail, mais pour vous, ça peut dire beaucoup. C'est comme dans la chanson. En tout cas, pour moi, ça peut dire beaucoup. Et c'est un élément que je discute beaucoup avec les étudiants. Et je crois qu'il est un reflet aussi d'un des éléments de perte de sens et de ce problème de communication parfois qu'on peut avoir entre nous, au sens les médecins, si on se sent dans un silo versus les administratifs qu'on peut sentir parfois dans un silo aussi. Et je crois qu'on est tous là pour les casser. C'est cette sémantique qui est née il y a quelques années, qui a commencé avec le droit à la santé. C'est une grosse erreur, ce droit à la santé, dans ma conviction. Hein. Je prétends pas... je crois que les gens ont droit aux soins. Dire droit à la santé, ça veut dire soins égale santé, ça veut dire médecine égale science exacte. Et c'est une erreur dramatique dans l'inconscient qui est véhiculé auprès des patients. Ça me paraît très impressionnant. Et la seconde sémantique, c'est une sémantique qui, je crois, a été très, très maîtrisée, c'est les professionnels de santé. Je ne me sens pas professionnel de santé. Je ne me sentirai jamais professionnel de santé. Je suis un praticien amateur du soin. Je me sens beaucoup plus comme ça qu'un professionnel de santé. Et ça, je crois que dans la perte de sens, c'est un élément qui est très important. Et donc, je voudrais vous faire la proposition qu'on bannisse à jamais ce terme de professionnel de santé. Merci Guillaume. Jean-Noël Fabiani, c'est peut-être la dernière intervention. Eh bien alors, je rebondis parce qu'on oublie toujours que la médecine est une activité hautement intellectuelle et non pas une activité technique. Or, les médecins se sont fait prendre au piège parce qu'à partir du moment où ils ont une sonde dans la main, un cathéter ou un bistouri, l'acte qui est fait est remboursé beaucoup mieux que l'acte intellectuel de la médecine, le seul, le vrai, qui est la consultation. Et lorsque, par exemple, je fais une transplantation cardiaque, comme le disait Madame de Saxé, immédiatement, ma directrice d'hôpital s'emballe parce que c'est formidable. Et quand je passe une journée à réfléchir sur l'indication opératoire, ça n'est absolument pas valorisé. Les médecins qui sont des intellectuels se sont laissés piéger et deviennent des professionnels de santé, voire des techniciens de la santé.